Salut à tous, allez, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vous explique et puis après je vous montre. Donc rapidement, j'ai décidé de me faire un diorama pour présenter mes miniatures. Voilà. Pour des séances photos, des petites séances vidéo. Donc j'ai décidé de créer ça, un petit truc qui sera pas énorme non plus, mais un truc sympa. Donc je vais créer ça à l'aide de toutes les techniques que je connais pour faire des dioramas. Je vais créer ça en imprimant certains éléments qui vont venir dans le décor. Donc justement, ces éléments, j'en ai déjà imprimé quelques-uns. J'ai déjà fait un peu de travail sur certaines choses. Donc je vais vous montrer ça de suite en face et je vous explique. Alors les premiers éléments que j'ai imprimés, j'ai commencé par faire des sections comme ça de murs. Donc alors, ce sont des sections qui sont bien pratiques. J'ai choisi ceci, pourquoi? Parce que vous pouvez, voyez, les jointer. Si vous voyez, il y a une rainure et une bandelette. Donc pour les assembler, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Voilà. Donc après, si vous voulez pas en mettre au-dessus, il faudra bien entendu faire sauter l'arête, parce que vous pouvez également, hop, il y a un trou en dessous, vous voyez, vous pouvez également faire comme ceci, quoi, et en mettre des hauteurs et des hauteurs pas possibles. Voilà. Enfin pas possible, vous pouvez en mettre. Donc des sections de murs comme ceci. Donc pour ce que je veux faire, moi je crois qu'il en faudra encore une quatrième ici, puis ça ira. Donc ce sont des petits prints sans prétention en forme de pierre. Voilà. Voilà. Ça va assez vite. Enfin assez vite. C'est facile à imprimer, il n'y a pas de difficulté aucune. J'ai imprimé également, hop, ce sont des poubelles, des conteneurs. Alors c'est pas facile, j'aurais dû vous présenter ça sur des petits pots. Voilà, donc ce sont des conteneurs, poubelles, vous pouvez voir. Voilà, poubelles de vide. Donc il y en a des rondes, et puis il y en a de cette forme-là. Des carrés, vous voyez, avec un couvercle, tout simplement. Voilà. Et puis, avec les miniatures, bien sûr, ça sera sur une base, bien entendu, une base que je vais décorer, que je vais texturer, que je vais peindre, suivant ce que je veux faire également. Bon, j'ai mon idée, je vous en dis pas plus, je vous le montrerai au fur et à mesure. Mais avec les miniatures, je voulais aussi des figurines. Et en matière de figurines, je me suis mis à chercher sur internet, et il n'y a pas à l'échelle 1,64, il n'y a pas grand chose. Il y a énormément de figurines chinoises. Bon, elles sont pas très chères, mais elles sont moches au possible. Et il y a les figurines américaines là, qui sont somme toute pas mal, mais il faut quand même les reprendre en peinture si vous voulez un semblant quand même de réalité, de ressemblance vraiment avec quelque chose qui s'approche de la réalité. Mais là c'est 20 balles les 4 figurines métal, quoi. Donc je me suis décidé à les imprimer. Alors moi c'est des imprimantes FDM que j'ai avec donc des pots de filament. Donc c'est pas évident du tout, c'est même voire quasi impossible de sortir des figurines au 1,72. Au 1,64, j'ai essayé, j'ai trouvé des fichiers gratuits sur Thingiverse. Donc j'ai imprimé 4 figurines différentes et que je les ai fait en plusieurs poses chacune. Donc la première c'est celle-ci. Donc j'ai été assez surpris quand même du résultat, c'est assez fin. Bon, les détails sont pas tous là, le visage notamment, mais
franchement, moi ça va le faire parce que bon, je vais les peindre, vous verrez le résultat après. Donc il y a celle-ci, alors elles ont des poses qui sont pas très dynamiques, hein, mais bon voilà, hein, c'est gratos en même temps. Hein. Donc celui-là il a les deux mains dans les poches, hein, on peut dire, ou sur le devant du pantalon, je sais pas exactement. Voilà. Il y a donc celui-ci, ouais, celui-ci qui lui ressemble beaucoup, mais qui a un peu plus de ventre. Et il a les bras légèrement écartés, hein, les mains sur les hanches. Voilà. Donc il a un peu de vert sur la tête, mais vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est pas grave ça. Voilà. J'ai trouvé qu'une femme, malheureusement. J'ai trouvé qu'une femme, et elle est en pantalon. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc on voit qu'elle a... Elle a les cheveux attachés sur le côté, hein, voilà. Elle a une espèce de jogging hyper large, là, vous voyez, hein, machin. Voilà. Et le dernier, qui est-ce? C'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors lui, là, il est statique, il a... Pareil, il est bien en chair, vous voyez, il est pas gros, mais il est pas maigre. Et il est bien statique par contre, il a les bras le long du corps. Voilà. Donc comme je les ai imprimés en plusieurs fois et que sur le duo, quoi, faut qu'il y ait un semblant quand même de comment dirais-je, de différence tout de même, j'ai tout simplement fait quelques modifs sur les autres. Alors bien sûr, la peinture au niveau des vêtements va être différente, hein, pour les différencier. Mais j'ai fait quelques modifs. Alors comme ici, j'ai essayé parce que c'est pas mon fort. Hein, donc avec du green stuff. Là, je lui ai fait une petite casquette, hein, celui-ci. Voilà. Un autre. Où est-ce qu'il est? Il est là. Là, je lui ai fait une casquette, mais vous savez, plutôt la casquette des Peaky Blinders, là. Un espèce de pas de béret basque, mais une casquette, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle des vestimentaires, hein, des trucs vestimentaires. Donc ici, lui, en fait, je lui ai rajouté c'est des manches, hein, finalement. C'est des manches longues, comme il avait un t-shirt bras nu, hein, un t-shirt à manches courtes, et ben là, j'ai mis des manches pour différencier. Donc voilà. Après, on les voit bien, les transfos, c'est vert. Après, en mise en peinture, on verra ce que ça donne. Mais bon, moi, c'est une je fais ça très très rarement. Hein, et la femme, ici, celle-ci, je lui ai fait une transformation. En fait, je lui ai mis comme une espèce de robe longue. On verra ce que ça donne une fois peint. Bon là, ça ressemble plus à un sac à patates. On verra. Donc voilà. Ensuite, sur une autre femme, j'ai fait donc des changements capillaires, hein, on va dire. Voilà. Donc j'ai fait des cheveux autrement qu'elle a. Alors ça, je trouve ça pas trop mal. Hein. C'est assez facile, hein, c'est pour ça que c'est pas trop mal certainement. Donc voilà. Uniquement fait un changement au niveau des cheveux. Là encore, au niveau des cheveux, donc là j'ai pas mis sur le côté, mais plus derrière. Fait une crinière, enfin des cheveux longs qui tombent derrière. Voilà. Tiens, pour lui, je vais en faire un punk. Je lui ai fait une petite crête. Voilà.
Voilà, donc après la peinture va faire le reste, hein, au niveau de l'habillage. Olou. Un autre habit vestimentaire, là, au début, j'étais parti pour faire un manteau long. Et puis j'ai trouvé ça compliqué, donc je me suis dit, allez, je vais lui faire une espèce de poncho. Voilà, la capuche, hein, vous voyez. Donc c'est... pas facile, hein, à cette échelle, pas facile. Alors le green stuff, c'est une pâte bicomposante, hein, je vous ai déjà expliqué. Que vous mélangez, vous la travaillez, moi je la travaille dos nu, normalement il faut des gants parce que c'est assez nocif, mais vous la travaillez avec les dos humides, vous mélangez les deux composants, puis après vous la sculptez, et ça durcit dans le temps. Donc ici, là, on a fait, j'ai mis des cheveux, beaucoup plus qu'il n'en avait, une barbe, également, voilà. On verra bien. Et pour finir, là, pareil, j'ai fait... alors là, pour tout vous dire, je voulais faire une espèce de coupe de cheveux afro-américaine, vous savez que les... Et bon, le volume est là, mais je ne suis pas arrivé à faire les effets... vous voyez, des cheveux bouclés, quoi. Mince. Et je lui ai fait un bouc également assez conséquent. Voilà. Donc voilà, hein, ça ce sont les premiers éléments que j'ai imprimés, hein, que j'ai... Bon, ça avance. Hein, comme toujours, j'ai pas de plan, hein, c'est tout en tête. Donc ça peut évoluer d'un jour sur l'autre. Voilà. Bon, et puis après voilà, il y aura donc l'impression de tous les éléments, la peinture de tous les éléments, et après, eh ben, ça va être la création de la base, là où vont venir se fixer le terrain, quoi, le duo en lui-même, et la mise en peinture du duo. Et tout ça, vous allez suivre ça étape par étape sur la chaîne de Brist. Et bien voilà, j'ai d'autres éléments qui sont imprimés, je vous les ai pas montrés parce que ce sont des tout petits éléments qui sont en plus en cours de montage parce qu'il faut coller certaines parties avant de pouvoir coller les autres ensuite. Donc c'est en train de... ça doit être sec, hein, c'est fait d'hier soir, mais j'ai pas voulu vous les amener de suite tant que c'est pas fini. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis très vite pour la suite, hein, de ce projet. Allez, bye, Hugues!